Bonjour à toutes et à tous, je viens vous présenter aujourd'hui mon nouveau projet qui va être disponible en tout en boîte. Tout en boîte, je vous rappelle le principe, c'est un kit finalement dans lequel vous retrouvez toute la marchandise nécessaire pour réaliser cet album. Alors, voici à quoi il ressemble. Je le mets de votre côté, le voilà. Il se ferme par un ruban. Vous allez voir qu'il est assez original dans sa construction. Il n'est pas pour autant difficile à faire. Allons-y. J'ai d'abord décoré ma couverture avec un joli papier de la collection Bobuni Snowfall et j'ai ajouté ici une bordure perforée. Donc bien sûr, quand vous recevez votre kit, les bordures perforées, vous les avez. Hein, je ne vous oblige pas à acheter une perforatrice flocon pour pouvoir reproduire le même modèle. Votre bordure perforée est déjà dans le kit. Il suffit de la retailler en hauteur. Ici, j'ai ajouté une fausse couture au stylo gel blanc. J'ai ajouté ici un flocon dans du carton pailleté et j'ai de la chance, j'ai exactement la même couleur que les paillettes qui se trouvent déjà sur mon papier à motif. Donc j'ai ici collé un flocon en carton pailleté bleu, j'ai ajouté des petits flocons marrons. Vous les avez bien sûr dans le kit au même titre que ce flocon là. Les petits flocons sont tout simplement ceux qui ont été perforés ici par la perforatrice de bordure. Nous nous retrouvons ici avec une double page et une pochette. J'ai un nouveau flocon, une nouvelle fois une petite fausse couture au stylo gel blanc. Ceci s'ouvre comme ça, comme une pochette. Donc ici, un premier emplacement photo. Vous voyez que j'ai ancré tous mes papiers à l'encre Distress. J'ai choisi pour cette fois Walnut Stain. Vous savez bien que j'adore le marron à force. Vous aurez donc la possibilité, si vous le souhaitez, en plus de votre kit, d'avoir un kit, disons, un petit peu mieux doté en marchandises et d'avoir l'encre Distress avec la petite mousse en plus. Ici, donc j'ai recouvert avec mes papiers donc de cette collection Snowfall Bobuni et j'ai une pochette ici avec un tag. Pour réaliser ce tag, j'ai simplement arrondi les bords à l'aide d'une perforatrice à angle rond, ajouté ici un cercle de papier marron plié en deux, posé un œillet, ajouté un ruban. Les cercles marrons, vous les avez aussi dans le kit. Tous mes bords de page sont ancrés à l'encre Distress Walnut Stain. Ici, j'ai un petit volet avec une petite surprise quand on ouvre, puisqu'on se retrouve avec ce petit emplacement pour une petite photo ou du journaling, et il se colle simplement comme ça, il se place sous les flocons. Ce volet ici ne peut pas s'ouvrir n'importe quand, il est attaché, vous l'avez entendu, le petit clac, à l'aide d'un aimant. Un aimant est caché ici, en dessous de ce cercle, et caché en dessous de ce flocon. De cette façon, ce volet tient bien, et il s'ouvre également de ce côté-ci. Pour qu'il reste fermé, on appuie ici sur le tout petit rond marron, également inclus dans le kit. Lorsque l'on tourne, nous tombons sur le même fonctionnement de page. Ici, le volet avec le double tag. J'ai changé par contre d'encre. J'ai choisi ici Faded Jeans. J'avais quand même pas mal de bleu dans ces papiers, du coup j'ai voulu, pour essayer de rendre les choses un peu plus gaies, ajouter du bleu. J'ai rajouté ici, alors vous avez des chutes de papier, hein, quand vous aurez fini de mater toutes vos pages, vous verrez que vous aurez des chutes, donc j'ai utilisé les chutes au maximum pour réaliser des petites décos supplémentaires. Ici, le tag. Un grand emplacement photo, pareil ici. Celui-là, on peut caler ici quelque chose derrière ce flocon à paillettes. Voilà. Ou s'en servir juste en déco, le coller complètement comme vous souhaitez. Nous avons une nouvelle fois le principe du double tag, du volet. Ici j'ai rajouté une petite chute de papier bleu pour ajouter pourquoi pas une date. Ça c'est un système pour caler les photos dessous. Voilà, hein, vous pouvez caler une photo comme ça.
C'est une ceinture en réalité, hein. Voilà. Bien sûr, vous n'avez pas que les fournitures dans votre kit, vous avez toutes les explications également. Un autre tag ici. Un flocon en bois, vous l'avez dans le kit, bien sûr. Un morceau de papier, voilà, légèrement ancré, fausse couture marron. Un nouveau grand tag. Les photos peuvent être assez grandes dans cet album, hein. Ici, nous avons grosso modo 11 cm par 15 à peu près. Ici, nous avons une petite pochette avec 2 tags. Ces bordures sont fournies, comme je vous le disais, sur le devant. Et encore une fois, un grand tag. Et là, on pourrait penser que c'est fini. D'ailleurs, on tombe sur la couverture du fond, où j'ai recollé un autre flocon en bois. Eh bien, en réalité, si nous repartons du début, et que nous décidons d'ouvrir dans l'autre sens, eh bien nous repartons. Toujours le principe, ici, avec le double tag. Ici, une petite pochette et des tags exactement comme ceux qui sont bleus dans la partie précédente de l'album. Je tourne et je tombe sur cette double page avec ça. Et encore ici, une petite zone de matage et des petits flocons, comme sur la couverture. Et là, pour ce coup-ci, effectivement, l'album est terminé. On retombe sur le fond. Voilà, donc en réalité, cet album est un album à double sens, que l'on peut déplier en totalité, comme ça. Et pour le fermer, simplement un petit ruban. J'ai ajouté dans vos kits des attaches parisiennes en forme de flocons, en forme d'étoiles. J'ai ajouté des strass que vous pouvez coller avec de la colle classique ou avec l'applicateur Hotfix, puisque ce sont des strass Hotfix. J'en ai mis 8 par kit. J'ai mis dans le kit un tube de colle à point de fil fine Stamperia, donc juste le format plus petit, le tube long. Voilà. Donc pour réaliser cet album, vous aurez besoin d'encre si vous le souhaitez, donc en option dans le kit. Sinon, ce qu'il vous faut à la maison, c'est éventuellement un stylo marron à pointe fine pour les fausses coutures, un stylo gel blanc pour les fausses coutures blanches, et un plioir pour marquer vos plis. C'est tout ce dont vous aurez besoin, tout le reste sera fourni, les petits bouts de ruban, tout. Donc moi je suis très contente de cet album, je trouve vraiment qu'il a un très beau rendu, voilà. Je peux vous proposer 2 kits avec cette collection de papier là. Les autres kits seront sur une autre collection que je vais vous montrer. Elle est disponible déjà sur le site, je vous la montre tout de suite. Voilà, l'autre collection, donc mis à part Snowfall, la collection pour laquelle le kit est disponible, c'est la collection Snow Day. Donc vous la retrouvez hein, dans le site au rayon scrapbooking, papier scrap à la feuille, papier uni à la papier à motif à la feuille. Voilà, donc vous avez besoin de 5 feuilles pour réaliser cet album, le choix du papier sera aléatoire, mais vous aurez 5 feuilles différentes. Voilà. Ce papier est vraiment très joli aussi, et bien sûr, les versos sont également magnifiques. Voilà. Alors, je reste à votre disposition pour tout renseignement, et puis je vous dis à bientôt, en espérant qu'il vous plaise. Bye bye!